le Cameroun, justement, devrait jouer sur les failles que le Maroc également présentait. Moi, je peux me tromper parce que je peux me tromper parce que j'ai la faiblesse de respecter la ligne éditoriale ou bien le conducteur. Vous avez posé une question pertinente sur les staffs techniques. Il s'agissait de l'entraîneur sénégalais qui a trouvé une façon de faire pour déjouer ce qui lui a été proposé. Parce qu'en réalité, là, ce que je dirais ici, c'est que l'entraîneur sénégalais est arrivé pour ne pas résoudre les problèmes de l'entraîneur marocain. Ça, c'était et dans le jeu, on a vu l'équipe sénégalaise prendre les initiatives de conservation de possession. Ce qui n'était pas les autres. Par exemple, le Cameroun qui avait décidé d'abord essayer d'abandonner, et l'entraîneur marocain aussi voulait abandonner le ballon au Cameroun. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour que les joueurs adhèrent à un projet de jeu, il faut d'abord que le projet que propose l'entraîneur soit cohérent. D'accord. Si vous n'avez pas également la qualité des joueurs, parce que tout le monde est d'accord ici que le potentiel dont dispose le Sénégal, vous avez indiqué la profondeur du banc de touche du Sénégal. Regardez le match où le capitaine sort. Je crois qu'il n'était pas à la 30e minute. C'est lui qui rentre. Mon Dieu. Le jeune ça. Je crois que ça doit être l'un des plus jeunes. Et à ce poste précisément, le secteur défensif de toutes les grandes nations de football. Lorsque vous allez dans une compétition avec des incertitudes sur les bases défensives, vous êtes exposé à la dérive. Il a fait un match exceptionnel. D'où l'erreur sur le penalty que relais. Voilà. Donc, parce que c'est un jeune là. Qui n'était pas parti pour être titulaire. Bien entendu. Parce que Koulibaly, j'exagère de le dire, Koulibaly aurait réagi autrement. Il s'en voulait même. Parce que j'ai toujours pris l'exemple d'un garçon de terminale et d'un gamin de la maternelle. Quand le gamin de la maternelle sort de l'éclat, lui il court, il ne veut pas savoir s'il y a une moto qui va le percuter ou une voiture. Mais un garçon de terminale ou de l'université, il fait attention. C'est ça, c'est cette maîtrise des situations. Quand vous n'avez pas des gens, Sadio Mané aurait été aussi un jeune qui n'aurait pas accepté revenir à sa décision, mais son vécu l'amène à être attentif, à écouter. Parce qu'un autre serait à côté de Pierre Claude Leroy qu'il n'aurait pas écouté, parce qu'il est enthousiaste et tout ça. Mais le Sénégal a eu ce bonheur d'avoir à son sein des joueurs qui comprennent, habitués à cette compétition. Il le rappelait, ce qui était en 2015, 2017, 2021. Ça veut dire qu'il y a des circonstances que le garçon qui n'a pas eu ce temps-là, quel que soit son talent, il se loupera. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est une incongruité de rappeler qu'il y a la somme du vécu et l'enthousiasme du génie. C'est deux choses différentes en compétition de grande envergure. Qui s'est révélé dans les faits divers. Et dommage, c'est des images. Moi je pense qu'il faut le savoir. Chaque fois que vous voulez réussir, vous êtes obligé de vous calmer. Même dans la colère, quand vous voulez agir, vous êtes obligé de vous calmer. Donc c'est Diouf a eu raison. Il s'était rendu compte que ce calme allait accompagner ces joueurs. Et c'est important de le rappeler. Le calme est une arme, est un élément, est un argument quand on veut optimiser une performance. Alors, Bertrand Luna, avant Simon Peggy, on parle de calme, mais on parle également de chiffres. On s'est rendu quand même compte que des équipes qui avaient des chiffres à peu près similaires, outre le Nigeria, on avait justement ce Maroc qui, jusque-là, n'avait qu'un seul but encaissé. C'était sur penalty. D'ailleurs, on a vu la prestation magistrale de Yacine Bonou lors de cette finale qui prend seulement son deuxième but de la compétition. Et même ce Nigeria termine la compétition, enfin ce Sénégal termine la compétition avec seulement 2 buts encaissés, mais 13 buts marqués. Vous avez parlé de cette deuxième meilleure attaque sénégalaise. Est-ce qu'on ne va pas dire que aujourd'hui, après l'élimination du Nigeria, qui semblait être favori après le Maroc selon certains, ce Sénégal-là avait des arguments? Oui, le Sénégal avait des arguments, mais je continue à dire, quand vous dites après le Nigeria était premier, parce que le Nigeria sort d'une finale en 2023. Et quand vous voyez le Nigeria se déployer sur le terrain, c'est une machine à jouer.
Mais je vais vous dire, le Sénégal, plus on avançait dans la compétition, plus il surprenait agréablement. Hier, ça a été une petite leçon de football sur le plan tactique. Parce que après un certain moment, quand le coach s'est rendu compte qu'ils sont en train de se neutraliser, il est passé à un 3-5-2. Il a modifié son système et ceux qui sont entrés ont mis en mal. C'est même là où le Maroc a commencé à avoir véritablement des... Ça veut dire que tactiquement, Pape Thiaw a pris le dessus sur Walid Regragui. Oui. C'était l'une des forces de l'entraîneur marocain. D'ailleurs, on l'a vu face au Maroc et même face au Nigeria, en neutralisant les hommes de base de ces équipes-là. Parce que Walid a un souci, c'est que le peuple marocain critique sa manière de jouer. Parce qu'on dit qu'il est en train de comprimer tout ce qu'il a comme un peu de talent et tout. Il veut se concentrer beaucoup plus sur le plan tactique. Et hier, il a été bouffé sur ce plan. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu, je vais dire que le Sénégal a eu un peu de malchance parce qu'on pouvait marquer 2-3 buts avant que l'incident... Nous ne sommes pas meilleurs pour rien. Parce que là, l'entraîneur sénégalais a modifié son système à partir de la 70e minute. C'était plus le même match. Et l'entraîneur marocain s'est retrouvé dans toutes les difficultés possibles. Alors, Simon Pegui, ce match démontre la puissance des entraîneurs africains. Jusque-là, on ne voyait pas trop Pape Thiaw. Il a fallu cette finale pour que Pape Thiaw étale l'étendue de son talent. Juste avant la finale, c'était plus Walid Regragui avec les exploits face au Cameroun et au Nigeria. Et là, on voit un autre profil, on voit quelqu'un qui apporte une autre touche en tant que manager d'un banc de touche. Oui, je vais toujours rester un peu dans le volet de la data. Les données qu'on avait par rapport à cette Coupe d'Afrique, allez dans toutes les agences, vous allez voir que le Maroc qui était première nation africaine et le Sénégal qui était deuxième, l'arbre de la compétition était tel que ces deux équipes vous offrent une meilleure finale, un peu comme Nadal et Federer. C'est comme ça que la compétition est conçue, pour que les meilleurs jouent les derniers rôles et offrent le meilleur des spectacles. Mais la data peut aussi se tromper. On n'en disconvient pas, mais à 99, 80, 90% un match. Et c'est ça qui est bien. Et quand tu regardes au fond, tu comprends qu'ils ont réussi où? Marion est entré un peu en profondeur là-dessus. L'équipe du Sénégal, c'est une équipe capable de se transcender. Elle est capable, on parle aujourd'hui des systèmes hybrides. Elle peut constater que ça ne marche pas avec Ndiaye. On te dit, ok, on va lancer Ismaël Sarr, qui viendra pour le même boulot, ou au moins il a un autre profil, et ce n'est pas un débutant, c'est un titulaire en club. Donc c'est dit, il a les données, il a les moyens, c'est un peu ça les data analystes, et ils en avaient dans leur club. Quelqu'un qui te dit actuellement c'est tel profil qui va dans ce genre de situation, et on a ce profil et on le met, il travaille. Donc ça a permis au Sénégal de pouvoir déjouer. Regragui, lui... Mais c'est un débutant qui a gâté le match derrière, si on parle au Congo quartier, le petit du Paris Saint-Germain. Non, il n'est pas débutant, il a un profil. Non, il est Comment on peut dire qu'il n'est pas débutant? c'est sa première Coupe d'Afrique. C'est un jeune sorti du centre de formation. Quand on est professionnel, s'il vous plaît, quand on est professionnel, ça veut dire qu'on comprend la chose. On n'est pas vieux par rapport à l'âge. On n'a pas vieux par rapport à ce qu'on comprend. Donc quand un joueur de 16 ans je vais vous poser une question. Étienne et moi, nous sommes à près de 15 ans de métier. Donc, si quelqu'un arrive, il est sur le même plateau que nous, nous sommes... S'il comprend, il y a le génie, n'hésite pas. Il y a des enfants qui ont le bac à 14 ans. C'est pas ça. C'est quoi l'expérience finalement? S'il vous plaît, il n'est pas exclu que quelqu'un qui a la maîtrise, il n'est pas arrivé, on ne le met pas par hasard. On le met parce qu'il a quelque chose qui peut apporter. On n'a pas de Bon, Simon Pegou, non, oui, je suis d'accord. Je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous dire que vous êtes d'égal à égal avec, par exemple, Casimir Mangué en termes d'entraîneur? Tu appelles quoi égal à égal? Non, je réfléchis. Nous voici sur le même plateau que lui, c'est ça. Parce que je peux répondre aux questions peut-être que lui
Bon, on peut peut-être... Non, moi je reste sur le cadre. C'est la même chose, c'est le jeu. On te dit, est-ce que Baye peut jouer? Oui. On ne regarde plus son âge. Est-ce qu'il peut jouer? Oui. Ça veut dire qu'il a acquis plus vite et rapidement les capacités à pouvoir jouer. Pourquoi ne pas le lui reconnaître ça? Moi, je vais même... Alors, je vais expliquer. Coach Peggy, moi. Moi, je peux aider le coach Peggy. Vous savez, à un moment donné, quand tu fais entrer Brahim Baye, c'est sur la percussion. C'est tout. Et il a ça. C'est peut-être un vieux n'a pas. C'est que là, à ce moment-là du match, on dirait que celui qui est passé avant a peut-être amené le latéral, le défenseur en face à un certain niveau de fatigue que le petit Mbaye va pouvoir exploiter sur sa percussion, sur sa vitesse et sur son explosivité. Ce n'est pas une question d'âge. Voilà. Non, je crois que la question a été mal appréhendée. Vous allez parler. Dommage. Parce que tu tires en live. Tu as tout à l'heure parlé du Cameroun que le Maroc a neutralisé et du Nigeria. C'était à quel niveau? Ce sont des équipes où quand tu retires Iwobi, tu le remplaces par qui? Quand tu suis Pagou, il te dit Baleba a les clés de mon milieu de terrain. Quand tu le retires, tu mets qui? Ça veut donc dire Regragui, quand il avançait, et le coach Eluna l'a dit, il est critiqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il déjoue, il ne joue plus. Déjouer veut dire, je vois ce que Eluna me propose et je cherche ses hommes forts, ses forces et ses faiblesses. Je m'en vais, je prépare un système pour pouvoir l'empêcher de travailler et espérant exploiter une situation de corne. C'est comme ça qu'il a battu le Cameroun, c'est comme ça qu'il a éliminé le Nigeria. Quand il a écarté Iwobi qui te faisait les passes à 20-30 mètres, s'il te plaît, souffle de voir. C'est ce que j'ai vu. Il a neutralisé. Maintenant, par contre, quand tu regardes la côte quand tu regardes le Sénégal, attends, à tous les postes, le danger venait. Pape Gueye, si tu bats, par exemple, si tu écartes Mané, mais Pape Gueye te sort quelque chose d'étincelant. Si tu regardes Pape Gueye, tu as Lamine Camara qui te sort. Donc on avait la possibilité à tous les postes et dans l'ensemble du collectif de faire des variantes qui pouvaient mettre à mal le jeu marocain. Et c'est d'où le Maroc est tombé. Le code l'a souligné. D'accord, merci. Dès qu'il a surpassé le Maroc, il s'est d'accord, merci. profondeur de banc était dans ce sens. D'accord, merci. Il s'agit de notre domaine quand même. C'est juste... Allez-y. Ça, c'est juste en quelque sorte. C'est juste pour parler de quelque chose qu'il faut également expliquer dans cette équipe du Sénégal. Il y a eu cet assemblage de la jeunesse et de l'expérience. Vous allez remarquer que le groupe en fait, qui avait les Sadio Mané, il part, je crois, de 2015, 2016, 2017 à la CAN au Gabon. Après, on a 2021, on ajoute d'autres, en fait, on commence à injecter des jeunes. Ça, c'est le travail d'Aliou Cissé. On arrive en 2023, on ajoute d'autres jeunes en 2025, mais on ne perd pas l'expérience, c'est-à-dire le noyau qui était compris de Sadio Mané, du défenseur qui, malheureusement, oui, en fait, n'a pas joué Mendy le gardien. Vous comprenez que si on va sur cette posture, si les équipes africaines pas sur cette posture, même le Cameroun pouvait faire la même chose. Et c'est là qu'il commence à comprendre qu'on a péché quelque part. C'est-à-dire qu'on a littéralement écarté du moins ceux-là qui avaient l'expérience de ces grandes compétitions. On est parti avec les jeunes. C'est pour cela que lorsqu'on parle du petit du Paris Saint-Germain au Sénégal, il n'est pas très différent de celui que nous avions du Bayer de Leverkusen au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a manqué quelque chose. Alors si on avait eu ce relais expérimental, à partir du milieu de terrain ou encore au niveau de l'attaque ou c'est pas en défense,